Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la Did It Sport Academy et 5e journée en RLSCC, nouveau récap. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et moi je vous récupère directement à la fin de ce récap. Et on est parti directement pour ce match avec la POV de Didi directement. Parti directement, le premier kick-off c'est engagé correctement avec Son qui va essayer de renchaîner par la suite, qui va repartir avec directement face à Alexandre, ça va dedans directement, 1-0 pour l'équipe adverse. Le SCLB qui prend l'avantage au bout de 50 secondes de jeu, même pas. Et le premier kick-off qui est bien engagé, c'est Didi qui va récupérer ce ballon directement remis au centre. Est-ce qu'il peut tenter directement l'aérienne? C'est tenté, malheureusement ça sera au-dessus. Est-ce que Son peut essayer de reprendre ce ballon? Ça sera trop compliqué, mais il va essayer de le faire. Une passe pour Didi peut-être, oui c'est bien joué, ça fait un partout désormais. On va repartir pour le kick-off, encore une fois c'est Didi qui va y aller cette fois-ci face à Reds. L'avantage un petit peu pour le SCLB, Son qui essaie de protéger comme il peut, pour l'instant ça part directement sur le côté. Le ballon qui est remis au centre, qui est passé par au-dessus à Alexandre, mais c'est Reds qui va reprendre ce ballon pour partir en aérienne. Malheureusement non, ça ne se fera pas, c'est Son qui va récupérer ce ballon. Ballon qui revient au centre, peut-être pour Reds, le poteau rentrant, ça rentre quand même. Et on repart du coup pour un nouveau kick-off, ça fait 2-1 pour le SCLB. Face à Reds, encore une fois c'est Didi qui va s'imposer, cette fois-ci c'est pour Son. Alexandre directement qui se fait éliminer par Didi, peut-être essayer de récupérer ce ballon pour en remettre au centre, malheureusement ça ne se fera pas. C'est Alexandre qui essaie de dévier la trajectoire, mais c'est Son qui va récupérer ce ballon, peut-être partir en aérienne, il faudrait le tenter. Ça ne s'est pas fait correctement, il va essayer de faire un passe à son coéquipier, c'est mal fait. Reds qui va essayer de récupérer ce ballon peut-être pour tenter une frappe, ça va dedans directement. On va repartir directement pour un nouveau kick-off, 2 buts d'écart en 3 minutes, c'est encore possible de le faire, de remonter de toute manière. Le kick-off qui part vraiment au milieu, mais ça part à l'avantage de l'ESCLB, mais ça va être récupéré par Son, peut-être en profondeur pour Didi. 16. Son qui va essayer de retenter derrière, non c'est Didi qui vient couper, malheureusement ça va être une open directement, à moins que Son arrive à reprendre le ballon directement, il faut essayer de la défendre du beau qui peut, il va passer par au-dessus le SCLB, malheureusement. Nouveau kick-off, encore une fois 3 buts d'écart, 2 minutes c'est encore possible, même si l'espoir commence à s'amoindrir. Et peut-être avec cette frappe directement de Didi, ça va aller au fond, puissante directement dans les cadres. C'est ce qu'il fallait faire, ça remonte. On repart pour le kick-off. La repartie avec Son directement, qui va prendre l'avantage directement. C'est peut-être un ballon pour Didi qui va peut-être en tenter la même chose, il va la refaire et ça va aller dedans. Deuxième frappe de Didi de la même manière et ça fait 2 buts. On repart pour un nouveau kick-off. Il reste plus qu'un but d'écart, rien n'est fait comme on a dit, hein. 3 buts d'écart maintenant, il reste plus qu'un seul but d'écart. Ça part sur le côté pour Son qui va peut-être tenter une aérienne ou alors faire une passe à son coéquipier. Il est parti peut-être pour passer par au-dessus Alexandre. Et oui il l'a fait, ça va dedans de la part de Son, ça fait 4 partout désormais. On repart par un autre kick-off, 4 partout. Didi face à Reds encore une fois, ça va partir en avantage de la Did Academy. C'est pour Son qui va peut-être en tenter une aérienne, lancer une passe directement avec le mur et ça va aller au fond, non malheureusement il tire à côté. Ça sera ressorti par Reds. Son qui va repartir en aérienne, peut-être pour Didi, ou alors être le reset. Non malheureusement, il n'aura pas réussi à finir, mais c'est Didi qui va essayer de reprendre ce ballon directement en aérienne. Peut-être la frappe directement, ça va aller dedans, ça va dedans. La frappe un peu inattendue de la part de Didi, mais qui quand même arrive à trouver les filets. On repart du coup pour un nouveau kick-off. L'avantage est pour la Did Academy pour la première fois de ce match. Il reste 50 secondes maintenant. Il faut essayer de maintenir ce score ou l'agrandir. Encore une fois, 4 buts d'affilée, ce n'est pas fini. C'est Son qui va essayer de reprendre ce ballon à mon sens Didi, mais ça m'étonnerait. C'est Son qui va reprendre le ballon qui revient un petit peu dans le sens. Ça va être pour Didi un petit peu facilement. Ça va être clear pour le moment qui revient dans le corner. C'est peut-être la frappe, malheureusement elle n'est pas cadrée de la part de Reds. Le ballon qui est remis dans ce centre de la part d'Alexandre, malheureusement ça n'aurait pas été repris par un joueur de l'ESCLB, mais c'est une offensive de Didi à Son et de Son à Didi. Ça fait 6-4 désormais, encore un nouveau but de la part de Didi. Et on repart du coup pour un nouveau kick-off, 2 buts d'écart. Et encore une possibilité d'aller chercher peut-être le match nul du côté de l'ESCLB. Ça va être très compliqué, mais c'est encore possible, on le sait, ils ont marqué 4 buts, or pourquoi pas 2 de plus. Didi qui va partir directement face à Reds, il arrive à éliminer. Et peut-être la mettre au fond, non ça va être contré par Alexandre. Mais non, le contre son camp de la part de Reds. Ça fera 4 buts, mais bon il y en a un contre son camp malheureusement. Ça va repartir pour un nouveau kick-off, 11 secondes de jeu. On peut dire que le premier match du BO5 face à l'ESCLB sera en faveur de la Did Academy. C'est peut-être encore un nouveau but, non ça va être clear. Peut-être que ça ira au fond directement, à moins que Son arrive à contrer ce ballon, ce qu'il fera ça facilement. Et ça sera un 7-4 sûrement.
À moins que le ballon arrive à revenir dans le corner. Non, malheureusement, ça fera 7-4 et donc 1-0 sur BO5. Et on est parti directement pour un nouveau kick-off du nouveau match. Le deuxième match, évidemment, sur ce BO5. Et c'est encore une fois Didi qui a allé, mais c'est Son qui va récupérer ce ballon, peut-être partir en aérienne encore une fois, ou alors faire une passe. C'est un petit peu fait pour son coéquipier, directement la frappe de Didi, malheureusement, il a raté. Son qui va reprendre ce ballon, peut-être tenter l'aérienne directement comme il l'a fait tout à l'heure, ou alors faire une passe comme il l'a fait au début du match avec le reset. Cette fois-ci c'est la frappe, il n'y a plus qu'à mettre au fond du côté de Didi, ça fait 1-0 avec la bonne offensive de Son. Didi qui n'a plus qu'à finir. On repart du coup sur un nouveau kick-off, ça fait 1-0 désormais. Didi cette fois-ci qui sera face à Alexandre pour ce kick-off. Son qui va reprendre ce ballon, essayer de partir sur le côté pour le remettre au centre, peut-être pour son coéquipier en aérienne. Faut essayer de tenter le coup, la passe. Non, malheureusement ça sera dévié. Et c'est peut-être une open du coup pour le SCLB. Ça va être tenté, ça va aller dedans sûrement. Et oui, ça fait un partout avec une open un petit peu poussive, mais une open qui rentre. Et on repart pour un nouveau kick-off, un partout. 3 minutes 30 de jeu encore à jouer. Le kick-off qui va revenir pour Didi, qui va récupérer le ballon directement pour Ahmed, peut-être à Son qui a été trouvé directement la frappe, malheureusement. Au ciel, elle va aller dedans. Le mauvais contrôle de Reds, il a mal calculé la trajectoire et ça fait 2-1 désormais. On repart sur un nouveau kick-off. 3 minutes 30 de jeu, encore une fois. Et cette fois-ci, le kick-off qui est pour un milieu, mais c'est Son qui va récupérer ce ballon, peut-être tenter la frappe directement comme il va le faire. Malheureusement c'est au-dessus, Didi qui va entendre la frappe, ça fait 3-1 désormais. On va repartir pour un nouveau kick-off. Et cette fois-ci c'est Son qui va y aller face à Reds, en avantage de Son. Oh, le bum de Didi, c'est peut-être une frappe directement qui va aller au fond. Non, ça va être clear par Reds, malheureusement. Son qui va récupérer le ballon, qui va peut-être passer directement sur Reds, à moins de ça soit une passe sur son coéquipier. Non, c'est Didi qui va récupérer ce ballon, peut-être éliminer Alexandre, c'est ce qu'il fait. Il va peut-être passer sur Reds, le contrôle, encore une fois, ça va aller dedans. C'est bien récupéré, bien rattrapé de la part de Didi, encore une fois. Et attention, 3 buts d'écart, 3 minutes de jeu, c'est ce qui s'était passé tout à l'heure en faveur de l'ESCLB. Cette fois-ci c'est en faveur de Adidas Academy, il faut faire très attention. Certes il y a encore un nouveau but, certes il y reste encore 3 minutes de jeu, il y a 4 buts d'écart, mais il faut faire très attention, ça peut remonter très vite. C'est comme on l'a fait tout à l'heure, on a marqué 5 buts. Là il faut faire très gaffe. Didi qui a raté le kick-off, ça peut arriver. Le ballon qui doit essayer d'être clear, c'est Didi qui va récupérer ce ballon, qui va passer par au-dessus Alexandre, il va essayer de passer par au-dessus Reds, et c'est une passe pour son coéquipier, peut-être directement pour aller au fond, ça fait 6-1, et c'est un but de la part de Son. On va repartir du coup pour un nouveau kick-off, 5 buts d'écart, je pense que là on va avoir un 2-0 de fait. C'est peut-être Reds ou Didi qui va récupérer, c'est Didi qui va prendre l'avantage directement, c'est peut-être pour Son qui va tenter derrière directement, faut essayer de la mettre au fond directement, c'est ce qu'il fait, ça fait 7-1, 4 buts de la part de Son sur ce match. On repart sur un nouveau kick-off, encore une fois, 56 secondes de jeu, les jeux sont faits, à moins qu'ils mettent un but toutes les 10 secondes. Son qui va essayer de reprendre peut-être ce ballon pour le moment. Oh, Reds qui la remet au centre, c'est peut-être offensif pour Didi qui va tenter la frappe directement, ça fait 8-1. Les deux joueurs d'Adidas Academy qui mènent désormais de 4 buts chacun. Il reste encore 13 secondes de jeu. Et Reds qui se retrouve au kick-off encore une fois, malheureusement. Ça ne sera pas en l'avantage de Son, pas en l'avantage de la Adidas Academy pour sûrement ce dernier. Oh, le but d'Alexandre, ça fera 8-2. Il reste 6 secondes de jeu. Et je pense que ça sera sûrement le dernier kick-off, à moins d'être contredit sur un dernier offensif peut-être pour Son qui va essayer de la remettre pour Didi. Et ça va être peut-être dedans le contrôle directement, il n'y a plus qu'à mettre au fond. Et Son qui vient finir cette frappe tout simplement. Et on repart pour ce qui sera sûrement le dernier match, peut-être, de la victoire d'Adidas Academy 3-0, à moins que le SCLB arrive à se réveiller comme il l'avait fait en début du premier match. Il faudrait un réveil de l'équipe adverse évidemment pour pouvoir remonter, mener 2-0. C'est encore possible, c'est encore faisable tant que le match n'est pas fini. Le ballon qui va revenir au centre, c'est peut-être pour Alexandre. Non, malheureusement ça va être contré par Didi. Le ballon qui va être directement frappé. Malheureusement elle sera à côté. Ballon qui revient pour Son qui va essayer de faire une aérienne où il a été un petit peu gêné par Didi. Le ballon qui va revenir dans le centre, c'est peut-être pour Reds. Oh, il a raté. Et Alexandre qui rate le ballon aussi, ça fait 1-0. Le ballon qui a été frappé directement depuis le corner. Le ballon qui a tapé le corner, pardon. Ça fait 1-0 désormais au bout de 30 secondes de jeu face à Alexandre. C'est Didi, l'avantage tourne en faveur de l'ESCLB. Et Son qui va récupérer ce ballon directement, peut-être tenter l'aérienne pour la remettre au centre pour son coéquipier. C'est ce qu'il est en train de faire, ça va être frappé directement, ça va au fond. Didi qui a réussi à finir cette frappe. On repart pour un nouveau kick-off, 3 minutes 30 de jeu, toujours 2-0. Son
qui va reprendre ce ballon, peut-être la passe pour son coéquipier, c'est ce qu'il faut essayer de faire pour l'instant. Il prend le moment face à Alexandre, il va essayer de passer par au-dessus Reds, la passe pour Didi, ça va au fond, ça fait 3-0 désormais. On repart pour un nouveau kick-off, ça fait 3-0 désormais, 1 minute 40 de jeu encore. Son ne prend pas l'avantage cette fois-ci. Le ballon qui est remis par Son, peut-être pour Didi, non, ça a feinté les deux par contre, et Son qui a voulu tenter la feinte, mais c'est récupéré par Didi, ça va au fond, ça fait 4-0. Marquer une open comme ça, encore une fois. On repart pour un nouveau kick-off, encore une fois. Ça fait 4-0. Le kick-off qui est en avantage de Didi cette fois-ci, il va pas pouvoir récupérer le ballon, il a été bump par Reds et par Alexandre. Mais il a essayé de gêner Reds, c'est ce qu'il a réussi à faire. Son qui va récupérer ce ballon, mais il va tempo pour le moment. Est-ce qu'il va essayer de repartir en aérienne? Il va l'avoir, il le contrôle directement, peut-être la fin face à Alexandre. Et s'il va passer par au-dessus, il passe par au-dessus Reds. Est-ce que c'est pour Son? Oui, ça va aller au fond. Le double contact de la part de Didi qui réussit à éliminer ses deux adversaires en 2 touches de balle. C'est très bien joué. Et Son qui vient finir cette balle. Et attention, repart pour un autre kick-off. Il reste 30 secondes de jeu. 5-0. 7 secondes de jeu, faut essayer de la garder, éviter d'encaisser un but, c'est ça l'objectif. Son qui réussit à passer par rapport à Reds, la frappe directement, ça n'ira pas au fond. Le contrôle de Didi qui a essayé de la remettre, Son qui essaie de la remettre au centre, non malheureusement ça n'ira pas au fond, ça fera 3-0 du coup au total sur ce BO5, victoire de la DID Academy. On arrive donc à la fin de la vidéo et c'est donc une victoire de la DID Academy. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je rappelle que sur Discord, on recrute des joueurs sur Clash Royale, Rocket League, Fortnite et Football Rivals. Si le lien dans la description de la vidéo ne marche pas, vous avez le compte Instagram pour nous contacter en description aussi. Vous n'avez donc aucune excuse. En attendant, moi je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était le représentant de la DID eSport. Salut à tous.